Il y a une personne dans ta vie, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton quartier, peut-être dans ton cercle de travail. Une personne à qui les choses ne marchent jamais. Pas une fois, pas à cause d'une seule circonstance difficile, pas à cause d'une erreur passagère. Toujours. L'emploi qui ne dure pas, la relation qui se brise, l'argent qui part aussi vite qu'il arrive, la santé qui flanche au mauvais moment, les projets qui s'effondrent pour des raisons que personne ne comprend vraiment. Et pourtant, tu le sais, cette personne travaille, cette personne prie, cette personne a de bonnes intentions. Tu l'as peut-être dit toi-même en soupirant, elle a la poisse, elle n'a pas de chance. Le malheur la suit. Et quelque part dans un coin de ta conscience que tu n'oses pas regarder trop longtemps, tu t'es peut-être demandé quelque chose. Est-ce que c'est vraiment la malchance? Ou est-ce que le malheur de cette personne vient de quelque chose en elle? Quelque chose qu'elle ne voit pas? Quelque chose que personne n'ose lui dire? Et là, je dois m'arrêter un instant. Parce que la question que tu viens de te poser, peut-être, si tu es honnête avec toi-même, n'est pas seulement sur elle. C'est peut-être aussi sur toi. Il y a peut-être dans ta propre vie une accumulation qui ne devrait pas être là. Une porte ouverte que tu n'as pas vue. Ce soir, je veux te montrer ce que Salomon a découvert. Il y a 3000 ans. Je m'appelle Tafsir. J'ai passé ma vie entre les textes anciens et la sagesse que les anciens transmettaient sans les avoir écrits. Ancien professeur de théologie comparé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, installé en France depuis 25 ans. Et ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui se trouve au carrefour de ces deux mondes. Une cartographie que Salomon a dressée dans les Proverbes. Une cartographie des états intérieurs, qui ouvre les portes au malheur. Pas une malédiction externe, pas une entité hostile, pas la fatalité cosmique que nous aimons invoquer quand nous refusons de regarder en nous-mêmes. Un profil. Salomon avait dressé ce profil avec une précision que la psychologie moderne, je dis bien la psychologie moderne, celle du 21e siècle, n'a redécouverte que 3000 ans plus tard. Et je vais vous montrer comment. Commençons par le texte le plus troublant que Salomon ait jamais écrit. Proverbe 26, verset 2. En hébreu, Kilelat Tinam Lotavo. Littéralement, la malédiction sans cause ne se pose pas. Tinam, sans cause, vainement, gratuitement. Ce mot n'est pas anodin. C'est le même mot exact utilisé dans le livre de Job, chapitre 1, verset 9. Quand Satan dit à Dieu, « Job te craint-il pour rien? Job craint-il Dieu Shinam ?» Même racine, même questionnement. Il y a toujours une raison cachée. La malédiction sans cause n'existe pas. Et maintenant, voici la difficulté. Parce que dans un autre texte, Salomon dit quelque chose qui semble le contredire directement. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Le temps et le hasard les atteignent tous. En hébreu, Pégara, la rencontre mauvaise, l'accident mauvais, celui qui frappe les sages comme les insensés. Ces deux versets semblent incompatibles. D'un côté, le malheur a toujours une cause. De l'autre, le malheur frappe tout le monde, même les meilleurs. Contradiction apparente. Et c'est ce que j'ai fini par comprendre après des années dans ces textes, deux niveaux de lecture que Salomon voulait tenir ensemble. Vu de l'extérieur, le malheur peut sembler aléatoire. Il n'est jamais aléatoire de l'intérieur. Il existe toujours, à l'intérieur de la personne atteinte, un état, une porte ouverte, qui a laissé entrer ce qui est entré. L'Ecclésiaste ne dit pas que le malheur est aléatoire. Il observe l'arrogance humaine qui croit contrôler son destin depuis l'extérieur, tout en refusant de regarder ce qui se passe à l'intérieur. L'Ecclésiaste et les Proverbes ne se contredisent pas. Ils décrivent deux étages de la même réalité. Et voici maintenant quelque chose que je n'attendais pas. Une étude, publiée en 2003. Un chercheur anglais du nom de Richard Wiseman, de l'université de Hertfordshire, a conduit une expérience sur 400 personnes. 400 personnes qui se définissaient comme chroniquement malchanceuses. Il voulait comprendre, scientifiquement, ce que la malchance avait en commun. Et ce qu'il a trouvé l'a surpris lui-même. Ces 400 personnes partageaient 4 traits précis,
4 traits seulement. Le premier, une anxiété chronique. Une peur diffuse, constante, difficile à nommer. Cette anxiété, et c'est là que le résultat est troublant, réduisait leur capacité à détecter les opportunités. Ils passaient devant des portes ouvertes sans les voir, parce que leur regard était trop occupé à scruter les menaces. Le deuxième, un réseau social restreint. Peu de liens, peu de sérendipité. Moins de rencontres fortuites qui changent une trajectoire. Le troisième, des attentes négatives. Un biais de confirmation. Ils s'attendaient à ce que les choses tournent mal, et quand les choses tournaient mal, c'était confirmé. Quand elles tournaient bien, c'était une exception sans lendemain. Le quatrième, une rigidité mentale, une incapacité à voir le côté positif d'une mauvaise situation, à transformer une perte en apprentissage. Ces 4 traits, Wiseman les a documentés, analysés, publiés. Et moi, en lisant cette étude dans mon bureau, j'ai fait quelque chose d'inhabituel pour un chercheur. J'ai ouvert les proverbes et j'ai trouvé les 4 traits, décrits 3000 ans avant Wiseman. Nétignu, Proverbe 10, verset 24. Ce que le méchant redoute lui arrivera. En hébreu, Megurat Racha, l'objet de crainte du méchant. La peur chronique d'un malheur spécifique attire ce malheur. Wiseman appelle ça un biais de confirmation négatif, une prophétie autoréalisatrice. Robert Merton l'avait théorisé en 1948. Salomon appelle ça Megurat Racha. Différentes langues, différentes cultures, 3000 ans d'écart, la même observation. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. Réseau social, entourage. La qualité de ce qui vous entoure détermine la qualité de ce qui vous arrive. Wiseman a documenté le deuxième trait. Salomon l'avait écrit dans les Proverbes, et Proverbe 16, verset 18. Avant la ruine, il y a l'orgueil, la rigidité mentale, la certitude d'avoir raison sur une situation, même quand tous les signes disent le contraire. Salomon l'appelle gava, fierté destructrice. Wiseman l'appelle rigidité cognitive. Même chose. 3000 ans de distance. Aucune différence. Et voilà ce que le Coran dit. Sourate As-Jand. Chapitre 13, verset 11. Écoutez ces mots avec précision. Dieu ne change pas ce qui concerne un peuple jusqu'à ce que celui-ci change ce qui est en lui-même, ce qui est en eux-mêmes. Le malheur extérieur reflète un état intérieur non transformé. Le changement commence à l'intérieur. Et le Coran le dit avec une précision qui ne laisse aucune ambiguïté. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une invitation douce, c'est une loi spirituelle. Ce qui est dehors suit ce qui est dedans. Toujours. Permettez-moi de vous parler de la tradition de mes ancêtres. La tradition Wolof du Sénégal, où j'ai grandi à Tambacounda, a une distinction que j'ai mis longtemps à comprendre pleinement. Xam Xam Bubax, la connaissance vraie. Xam Xam Buxonk, la connaissance bruyante. La mauvaise connaissance de soi, ne pas se voir tel qu'on est, ne pas voir ce qu'on porte, attire les forces nocives. Les guérisseurs sénégalais, les sérignes, les détenteurs de la sagesse ancestrale, identifiaient traditionnellement 3 causes de malheur chronique. La première, dégel, la rancœur gardée, la blessure ancienne qu'on n'a jamais libérée, qui ferme le cœur en croyant le protéger. La deuxième, kaxé, l'envie dissimulée, ce poison silencieux qu'on ne reconnaît pas en soi parce qu'on l'appelle admiration, ou ambition, ou simple sens de la justice. La troisième, métis, la douleur non libérée, ce qui n'a jamais été pleuré, jamais été dit, jamais été traversé jusqu'au bout. Les sérignes sénégalais identifiant ces 3 causes. Les proverbes de Salomon identifient les mêmes causes, dans une langue différente, dans une culture différente, à des millénaires de distance. La même cartographie, ce n'est pas une coïncidence. C'est la nature humaine, vue par 2 traditions qui n'ont jamais eu besoin de se parler pour dire la même vérité. Je dois vous raconter ce qui m'a amené à enseigner tout cela. C'était à Dakar, les années 1990.
J'avais à peu près 30 ans. Enseignant débutant au département de théologie de l'université Cheikh Anta Diop. Il y avait dans notre faculté un homme que j'admirais. Pas par politesse, pas pour ce qu'on dit dans les couloirs pour éviter les conflits. Genuinement. Cet homme était brillant, diplômé de l'École normale supérieure de Paris. Plus talentueux que moi dans plusieurs disciplines, je n'hésite pas à le dire. Les étudiants faisaient la queue pour suivre ses cours. Les collègues citaient son nom dans leurs propres publications. Et pourtant, il perdait ses postes, régulièrement. Il avait été nommé dans une institution prestigieuse, convoqué pour des raisons qui n'avaient jamais été clairement expliquées. Remplacé, puis nommé ailleurs, muté, puis licencié. 3 fois en 5 ans. À chaque fois, les explications étaient vagues. La politique universitaire, les rivalités de département, la conjoncture économique difficile. Personne n'osait poser la vraie question. Pourquoi lui, toujours lui? Un soir, c'était après sa 3e perte de poste. Un soir où il était rentré chez lui sans rien dire à personne. Et où moi aussi je rentrais chez moi avec quelque chose de lourd que je ne savais pas nommer. J'ai ouvert les proverbes, par habitude. Ou peut-être par quelque chose que j'appellerais grâce. Je suis tombé sur le verset 13, 20. Celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. Et j'ai pensé à mon collègue. J'ai commencé à me souvenir, les conversations qu'il tenait, les personnes avec qui il passait son temps hors de la faculté. Ce ressentiment qu'il portait, depuis les années universitaires à Paris, depuis des blessures anciennes qu'il n'avait jamais nommées, contre les institutions, contre le système, contre les gens qui n'avaient pas su le reconnaître à sa juste valeur. Ce ressentiment ne sortait pas souvent. Il était cultivé, élégant. On ne le voyait pas dans ses cours, mais les gens qu'il fréquentait le nourrissaient, et lui les nourrissait en retour. Un cercle fermé de victimes brillantes. J'ai pensé aussi à sa peur. Cette peur que je n'avais pas su nommer avant ce soir-là. La peur d'être mal jugé. La peur d'être remplacé par quelqu'un de moins compétent. La peur du complot. Une peur qui le rendait trop prudent dans certaines décisions et trop agressif dans d'autres. Précisément là où la prudence aurait sauvé et l'assurance aurait protégé. Et j'ai pensé à son orgueil. Cet orgueil qui l'empêchait de voir qu'il aurait pu faire autrement. Qui lui fermait la possibilité de demander de l'aide. Qui lui interdisait d'admettre même à lui-même que peut-être, il y avait quelque chose en lui qui contribuait à ce qui lui arrivait. Je ne pouvais pas lui dire tout ça. Il ne me l'aurait pas pardonné. Et je n'étais pas certain de ne pas me tromper. Mais j'ai pris un carnet, ce soir-là, et j'ai commencé à noter. Pas pour lui, dis-moi, pour comprendre ce que Salomon voulait vraiment dire par là. 20 ans plus tard, c'est ce carnet-là que j'enseigne. Salomon a fait quelque chose d'extraordinaire dans les proverbes. Il n'a pas écrit un traité sur la malchance. Il n'a pas écrit une théologie du malheur. Il a dressé une cartographie. Une cartographie des états intérieurs précis qui ouvrent les portes. Pas des malédictions cosmiques, pas des entités hostiles, pas la fatalité, des profils comportementaux et émotionnels. Des portes, et chaque porte a une clé pour la fermer. Il y en a 4. La première porte, la porte de la peur. Proverbe 10, verset 24. Ce que le méchant redoute lui arrivera. Megurat Racha. Ce mécanisme n'a rien de mystérieux, et c'est précisément ce qui le rend si redoutable. La peur chronique d'un malheur spécifique concentre l'attention sur ce malheur. Elle ferme la perception aux opportunités qui pourraient l'éviter. Elle crée des comportements défensifs qui provoquent précisément ce qu'on voulait éviter. Vous avez peur d'être abandonné, vous vous comportez de façon à pousser les autres à s'éloigner. Vous avez peur de l'échec, vous évitez les prises de risques qui vous permettraient de sortir du cycle. Vous avez peur d'être trahi, vous fermez les portes des alliances qui auraient pu vous protéger. La peur chronique ouvre la porte à ce qu'elle redoute. Salomon l'a écrit, Wiseman l'a documenté, et la tradition Wolof le dit ainsi. Ce que tu portes dans la nuit, c'est ce que la nuit te rend. L'action pour fermer cette porte est simple. Ce soir, avant de dormir, nommez la peur à voix haute. Pas dans votre tête, à voix haute.
Dites « je crains que » et prononcez ce que vous craignez vraiment. Ce que vous n'osez pas formuler parce que vous avez peur qu'en le disant vous l'appelez. Nommer la peur ne l'appelle pas. La nommer la sort de l'ombre où elle opère en silence depuis des mois, peut-être des années. Y ajouter « mais Dieu est plus grand que cette pensée ». Ce n'est pas une formule magique. C'est un réalignement. Ce qui est dans l'ombre contrôle. Ce qui est nommé peut être vu, et ce qui peut être vu peut être traversé. La deuxième porte, la porte de l'envie. Proverbe 14, verset 30. En hébreu, Kin'a rotev adzamot. La jalousie pourrit les os. Ce mot, Kin'a, n'est pas la jalousie telle qu'on la comprend vulgairement. Ce n'est pas nécessairement un désir violent ou une haine déclarée. C'est une comparaison constante. Un regard qui ne peut pas se poser sur la réussite d'un autre sans calculer immédiatement ce que ça signifie pour soi. La kina ne ressemble pas à l'envie. Elle ressemble à de l'intérêt, à de la curiosité, à de l'admiration parfois. Et à l'intérieur, silencieusement, elle pourrit. Elle pourrit les os, les adzamos, parce que les os sont la charpente interne, ce qui porte le reste, ce qui ne se voit pas de l'extérieur. La kina détruit de l'intérieur sans signes visibles à personne, parfois même pas à celui qui la porte. Et voici ce qui la rend particulièrement dangereuse. Elle ferme la possibilité de se réjouir sincèrement de la réussite d'un autre. Et cette fermeture, cette incapacité à se réjouir, coupe le circuit de la bienveillance. Elle isole. Elle rétrécit le monde jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une compétition permanente avec tous les autres. Un monde de compétition permanente produit une anxiété chronique. Et l'anxiété chronique ferme la perception aux opportunités. Vous reconnaissez le premier trait de Wiseman. La kina alimente la Megurat Racha. Les portes se connectent entre elles. L'action pour fermer cette porte, identifiez une personne que vous enviez, une seule, et dites-lui mentalement, ou par message, si vous l'osez, une chose vraie et positive, une chose que vous admirez vraiment, sans arrière-pensée. Le circuit de l'envie se brise dans le geste de la bienveillance sincère. Pas une bienveillance de façade, une bienveillance vraie, arrachée à la kina par un effort conscient. C'est difficile. C'est précisément pour ça que ça fonctionne. La troisième porte, la porte de la compagnie. Proverbe 13, verset 20. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. Le verbe hébreu pour fréquenter ici, roa, signifie aussi nourrir. Être nourri par. Partager la nourriture. Ce que vous consommez dans vos conversations quotidiennes vous change. Ce que les gens autour de vous portent, leurs peurs, leurs plaintes, leur vision du monde, imprévue. Les insensés, dans le langage de Salomon, ne sont pas des gens stupides. Ce sont des gens qui ne voient pas les conséquences de leurs choix, des gens qui se plaignent sans chercher à changer, des gens pour qui chaque malheur est toujours la faute de quelqu'un d'autre, des gens dont la présence laisse, après chaque conversation, un poids que vous n'aviez pas avant d'arriver. Wiseman a documenté que les personnes chroniquement malchanceuses avaient un réseau social restreint. Mais ce n'est pas seulement la taille du réseau qui compte, c'est la qualité de ce que le réseau nourrit. Un grand réseau de plaintes chroniques est pire qu'un petit réseau de personnes constructives. L'action pour fermer cette porte, recensez les 3 personnes avec qui vous passez le plus de temps. 3 personnes, pas toutes, juste 3. Et posez-vous une question honnête. Après une conversation avec chacune d'elles, est-ce que vous vous sentez plus lourd ou plus léger? Est-ce que leur vision du monde vous tire vers le bas ou vous ouvre vers ce qui est possible? Ce n'est pas une invitation à couper les liens brutalement. Ce n'est pas un permis de cruauté envers ceux qui souffrent. C'est une invitation à voir ce que vous consommez chaque jour et à décider consciemment de ce que vous voulez nourrir en vous. Parce que ce que vous nourrissez grandit, et ce qui grandit en vous finit par vous définir. La 4e porte, la porte de l'orgueil. Proverbe 16, verset 18. Avant la ruine, il y a l'orgueil, en hébreu, gava. Une fierté qui n'est plus de la dignité mais de la rigidité.
La certitude d'avoir raison qui ferme la possibilité d'avoir tort. L'incapacité à demander « Est-ce que je me trompe ?» C'est le quatrième trait de Wiseman, la rigidité mentale. Et Salomon en donne la structure précise dans ce verset. La ruine vient, mais elle est précédée par l'orgueil. Ce n'est pas que l'orgueil soit puni cosmiquement, c'est que l'orgueil ferme les portes de la correction. Quand vous êtes certain d'avoir raison sur une situation, vous ne cherchez plus d'autres informations. Vous n'écoutez plus les avertissements. Vous ignorez les signaux faibles. Vous continuez dans une direction qui mène à la rupture. Et vous ne le voyez que quand la rupture est déjà consommée. La ruine n'arrive pas malgré vous. Elle arrive parce que la gava vous a empêché de voir ce qui la précédait. Et l'action pour fermer cette porte, celle que Salomon lui-même pratiquait selon le livre de la sagesse, est une seule question. Avant chaque décision importante, posez-vous ceci. Pas « ai-je raison ?» mais « si je me trompais complètement sur cette situation, qu'est-ce que je ferais différemment ?» Cette question, cette seule question, ouvre une porte que la gava avait fermée. Vous n'avez pas à croire que vous vous trompez. Vous avez juste à laisser entrer la possibilité. C'est suffisant pour que la correction devienne accessible. Ces 4 portes ne sont pas indépendantes. C'est ce que la lecture complète des proverbes rend visible quand on ne les lit pas comme des aphorismes isolés, mais comme une cartographie. La peur alimente l'envie, parce que la peur de manquer crée un regard permanent sur ce que les autres ont. L'envie nourrit les mauvaises compagnies, parce que les gens qui portent la quina s'attirent entre eux, se valident mutuellement dans leur récit de victimisation. Les mauvaises compagnies renforcent l'orgueil de la victime. Cet orgueil particulier qui ne peut pas admettre qu'il y a quelque chose en soi qui contribue au cycle. Et l'orgueil referme la porte de la peur, parce qu'il interdit de la nommer. Un cercle que Salomon a décrit avec une précision chirurgicale, 3000 ans avant que Wiseman l'observe dans une étude sur 400 personnes, et que le Coran a condensé en une seule ligne. Dieu ne change pas ce qui est dehors, jusqu'à ce que l'on change ce qui est dedans. Et maintenant, revenons à la personne dont je vous ai parlé au début, celle à qui le malheur colle à la peau. Vous la voyez différemment maintenant, peut-être. Vous ne voyez plus seulement la malchance, vous voyez, peut-être, une ou 2 portes ouvertes, une peur non nommée, une envie dissimulée, un entourage qui nourrit la plainte, un orgueil qui interdit la correction. Et voici la question que vous devez maintenant vous poser. Là pour elle, pour vous, parce que Salomon ne décrivait pas les autres dans ses proverbes. Il décrivait un état intérieur que tout être humain peut porter, sans le voir, précisément parce qu'il est intérieur, précisément parce qu'il ressemble à de la personnalité, à du caractère, à de la façon d'être. La malchance chronique n'est pas un jugement, c'est un diagnostic. Et les diagnostics ne servent à rien si on ne les pose que sur les autres. Ce soir, pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir, avant de vous coucher, prenez les 4 portes, pas toutes à la fois. Une seule ce soir. La porte qui vous ressemble le plus. Celle que vous avez reconnue en lisant. Pas celle de la personne dans votre vie. La vôtre. Si c'est la porte de la peur, nommez la peur à voix haute. Dites « Je crains que… » et ajoutez « Mais Dieu est plus grand que cette pensée. » Si c'est la porte de l'envie, identifiez une personne que vous enviez et dites-lui, mentalement, une chose vraie et positive. Si c'est la porte de la compagnie, pensez aux 3 personnes avec qui vous passez le plus de temps et demandez-vous honnêtement, est-ce qu'elles m'ouvrent ou est-ce qu'elles m'alourdissent? Si c'est la porte de l'orgueil, pensez à une décision que vous avez devant vous et posez-vous la question de Salomon. Si je me trompais complètement, qu'est-ce que je ferais différemment? Une seule. Ce soir, parce que ce n'est pas une méthode pour analyser les autres, c'est un miroir pour soi. Et les miroirs ne servent qu'à ceux qui acceptent de les regarder. La tradition Volov dit « Nitku Baax Dafa Xam Bop ». L'homme bon se connaît lui-même. La connaissance de soi est la condition première de la protection, pas la connaissance des textes, pas la connaissance des autres. La connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Ce que Salomon appelait Okma, la sagesse, ne descend pas du ciel sur les méritants.
Elle naît dans l'espace que crée la connaissance honnête de soi, dans l'espace que créent 4 portes fermées, 4 états intérieurs transformés, 4 décisions prises, pas pour les autres, mais pour soi. C'est cela que Salomon a cartographié. C'est cela que Wiseman a redécouvert sans le savoir. C'est cela que le Coran a condensé en une ligne. Et c'est cela que les sérignes sénégalais enseignaient à Tambacounda avant que quelqu'un écrive le premier traité de psychologie. La sagesse ne vieillit pas. Elle attend simplement qu'on la regarde en face. Mes amis, une question pour les commentaires ce soir. Laquelle de ces 4 portes reconnaissez-vous chez vous? Pas chez quelqu'un d'autre. Chez vous. Je ne vous demande pas de vous confesser publiquement. Je vous demande juste de voir. Parce que voir est la première étape de tout changement. Et parce que la plupart d'entre nous portent une de ces 4 portes depuis longtemps. Depuis si longtemps qu'on l'a prise pour de la personnalité, pour du caractère, pour une façon d'être qu'on ne peut pas changer. Ce n'est pas de la personnalité, c'est une porte. Et les portes peuvent se fermer. Si ce que vous avez entendu ce soir vous a donné quelque chose, un nom pour quelque chose que vous portiez sans pouvoir le nommer, une action possible là où vous ne voyez que de la fatalité, partagez cette vidéo avec quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un à qui vous ne pouvez pas dire directement ce que vous avez compris ce soir. Parce que parfois, un texte peut dire ce qu'une conversation ne peut pas dire. Abonnez-vous à cette chaîne. La prochaine fois, je vous parlerai de quelque chose que Salomon dit dans les Proverbes, sur les mots qu'on prononce avant le sommeil. Les mots qui restent actifs dans la maison pendant que vous dormez et ceux qui ferment les portes. Une tradition qui se retrouve dans les textes talmudiques et dans les pratiques soufis des confréries d'Afrique de l'Ouest. Quelque chose que je n'ai jamais entendu expliquer clairement dans aucune mosquée ni aucune église. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.